Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s'opposent à l'Axe dans une guerre d'anéantissement aux enjeux idéologiques. Les États-Unis s'opposent au Japon, qui malgré la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, continue à résister entre autres à la marine américaine. En 1942, le président des États-Unis Franklin Roosevelt met en place le projet Manhattan, suite à un avertissement d'Einstein concernant le développement de la bombe nucléaire par l'Allemagne. Ce projet consiste à investir dans la recherche scientifique nucléaire, et donc dans le développement de la bombe A, ou bombe atomique. Lorsque ce projet aboutit au développement de bombes meurtrières, les États-Unis ont ainsi un avantage militaire conséquent. Ainsi, comment la logique d'extermination s'exprime-t-elle alors par les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, effectués afin de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale? Nous allons traiter des raisons avancées par le président afin de justifier ces bombardements dans une première partie. Puis nous évoquerons les conséquences humaines et matérielles qu'ont eues ces bombardements. Et enfin, dans une dernière partie, nous considérerons comment ils marquent une rupture dans la guerre. La raison la plus souvent invoquée est que le président américain voulait mettre fin à la guerre avec le Japon et éviter un nouveau bain de sang consécutif au débarquement prévu par l'armée américaine. De son point de vue, il faut à tout prix écourter l'agonie de la guerre et sauver la vie de plusieurs milliers d'Américains. On a aussi prétendu qu'il désirait empêcher les soviétiques de saisir un maximum de territoire en Asie, voire qu'il aurait voulu impressionner ceux-ci en leur faisant la démonstration de l'incommensurable puissance militaro-scientifique américaine, la bombe atomique, seule arme capable de faire capituler le Japon. Il fallait par tous les moyens que les Américains l'utilisent avant le Japon, qui lui aussi faisait déjà des recherches sur cette incommensurable bombe. Il s'avérait aussi que Truman aurait pris cette initiative comme une sorte de vengeance suite à l'attaque de Pearl Harbor et de toutes ces atrocités faites, comme l'affamement de populations, la battue à mort d'hommes, l'exécution de prisonniers de guerre américains et l'abandon de tout semblant de respect des lois de guerre internationales. Cette décision favorise enfin le passage à l'attaque du 9 août de l'Armée rouge. C'est pour toutes ces raisons qu'Harry Truman décide donc du bombardement de deux villes japonaises. Cependant, ces bombardements ont eu des conséquences humaines et matérielles effroyables. Il s'agit donc d'un crime de guerre. Les conséquences humaines et matérielles sont dramatiques. Le 6 août 1945, l'avion bombardier Enola Gay survole la base militaire japonaise nommée Hiroshima. Il largue alors la bombe atomique Little Boy, qui équivaut à 13 à 16 kilotonnes de TNT en puissance. C'est une bombe dont l'onde thermique brûle tout sur plusieurs kilomètres, et le souffle de l'explosion provoque des dégâts importants sur plus de 2 kilomètres. Les dégâts matériels sont tout aussi importants. Près de 70 000 maisons sont détruites, soit 90% de la ville, et d'autres infrastructures comme un centre de commandement militaire, un QG de l'armée japonaise, une préfecture et une mairie sont détruites. Les dégâts humains sont tout aussi déplorables. Avec près de 70 000 morts sur le coup, le nombre de morts augmente jusqu'à 140 000 morts, et après 5 ans, c'est près de 200 000 morts qui sont à déplorer. La ville d'Hiroshima a été pulvérisée. C'est le 9 août 1945 que s'effectue ensuite le bombardement de Nagasaki, et une bombe nommée Fat Man est larguée sur la ville. Cette bombe équivaut à 19 à 22 kilotonnes de TNT en puissance, et c'est une bombe atomique. Les dégâts matériels sont très importants. Des usines d'armes comme celle de Mitsubishi sont détruites. Les dégâts humains sont déplorables. Avec 40 000 morts sur le coup, 70 000 morts dans les mois qui suivent, le nombre de morts n'a fait qu'augmenter. La ville disparue n'est plus visible que par les tracés des rues. Tout est mort, volatilisé. Mais pourquoi une telle augmentation du nombre de morts dans la durée? C'est à cause des dégâts de la radioactivité. Ainsi, les survivants, surnommés Hibakusha, sont exclus et stigmatisés car ils sont des rappels vivants de cet événement dramatique. Mais des dizaines de milliers de personnes irradiées sont tuées par les effets de la radiation. Différentes formes de cancer apparaissent alors, des brûlures, et certaines personnes sont même défigurées. Les effets immédiats sont flagrants. La chute des cheveux, les saignements des gencives et des rougeurs de la peau. Enfin, un nuage formé par l'explosion et constitué de suie, de boue et de poussière radioactive survole le Japon. C'est la pluie noire. En plus de toutes ces conséquences dramatiques, ces bombardements marquent une rupture durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une rupture dans la manière de faire la guerre. Le 6 août 1945, en départ des États-Unis, le bombardier Enola Gay largue la bombe la plus meurtrière jamais fabriquée. La Little Boy s'abat sur Hiroshima. Des dizaines de milliers de morts et une ville rasée par une seule bombe. L'événement est d'une violence inouïe. Malgré tout, le Japon refuse de se rendre. Mais Harry Truman souhaite en finir rapidement. Le 9 août 1945, un autre événement dramatique et d'une même violence qu'à Hiroshima survient à Nagasaki, une action qui confirme la rupture éthique et morale de la guerre. Mais ces bombardements vont mener à bien le plan de Truman et le Japon capitule finalement le 15 août 1945, ce qui marque la fin de la guerre pour le Japon, un pays qui reste dramatiquement marqué dans le temps. La bombe nucléaire est le sommet de cette guerre d'anéantissement. Les bombardements ont suivi cette logique d'extermination
qui régnaient durant les 6 années de guerre. Ces bombardements ont ainsi fait leurs preuves et marquent une nouvelle rupture, avec une fin de la guerre de mouvement, une guerre conventionnelle, et donc le début d'un nouveau type de guerre future régie par la menace nucléaire. De nouvelles stratégies apparaîtront et surtout plus de guerres comme celle dont nous venons de vous parler. Les conflits entre pays seront totalement différents avec l'arrivée de cette révolution technologique. Enfin, ces bombardements marquent de nombreuses ruptures. Une rupture dans cette guerre, une rupture morale et éthique, une rupture avec un passage d'une guerre conventionnelle à une guerre nucléaire, qui est aujourd'hui un risque majeur pour les populations civiles. À la fin de l'été 1945, la quasi-totalité des forces de l'Axe ont capitulé, contrairement au Japon qui continue ses combats dans le Pacifique. Le président américain Harry Truman est alors contraint d'utiliser une arme toute juste développée, la bombe atomique. En effet, cette bombe est dévastatrice. Le président prend alors le risque de renoncer à la sympathie populaire mondiale. Mais les États-Unis ont de multiples raisons d'utiliser cette arme de destruction massive, comme premièrement une vengeance au Japon qui n'ont pas du tout respecté les règles de guerre internationale. Leurs atrocités, accompagnées de leur continuation au conflit, doivent cesser. Selon Harry Truman, une attaque comme celle permise par le projet Manhattan devrait mettre fin à la guerre rapidement. Et en plus, son utilisation est une démonstration de force sans précédent de la part des États-Unis pour le reste du monde. Énormément de personnes périrent sur le coup des bombardements, mais des conséquences inévitables vont alourdir encore plus le bilan. En effet, la radioactivité rend les zones touchées invivables. Le pays est ravagé, ce qui amène finalement une capitulation rapide du gouvernement après avoir rasé 2 villes entières en quelques instants. L'utilisation de cette bombe laisse un bilan mitigé, avec un pays durement touché, marqué au sang par les États-Unis, qui ont eux-mêmes atteint le sommet de la logique d'extermination qui régnait durant cette guerre, mais en parallèle une victoire pour les Alliés avec la capitulation des dernières forces de l'Axe. Ces événements tragiques marquent à tout jamais l'histoire de l'humanité, marquant de grandes ruptures avec un pays lourdement impacté par des faits qui ont dépassé toutes les horreurs faites durant la guerre, et initiant une nouvelle période pour l'histoire de la guerre avec cette rupture historique qui a marqué le monde par sa violence et son efficacité. Désormais, les conflits ne seront plus jamais comme auparavant, et les enjeux à une autre échelle. Il reste à voir quelles options s'ouvrent pour tous les pays spectateurs de ces effroyables bombardements.